Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible. Juste pour préciser que je ne veux pas qu'on se retrouve en train d'écouter la vidéo puis le prendre personnellement. C'est juste un cas général, c'est juste un point de vue. Fait que pour savoir, je vois déjà que tu es installé, que tu as hâte de savoir de quoi je vais parler. Aujourd'hui, on va essayer de parler d'un sujet. Ça concerne les enfants toujours, mais un peu un autre sujet, un thème un peu sensible. Fait que on se retrouve tout de suite après si tu es intéressé. Bon, le thème de la vidéo aujourd'hui, c'est est-ce qu'un enfant garantit le mariage? Je m'explique. En grandissant ou bien autour de nous, on a toujours eu soit une amie, soit une soeur qui est dans une relation amoureuse dans laquelle elle n'est pas trop sûre. Est-ce que mon fiancé il m'aime? Est-ce que mon gars il m'aime? Est-ce que ça va aboutir au mariage? Qu'est-ce que je dois faire pour le motiver à ça? Fait qu'aujourd'hui, je viens parler un peu des femmes qui se retrouvent en train de faire un enfant ou bien de tomber enceinte de son copain sans son consentement, juste pour inciter celui-ci à l'épouser. Fait que, comme je l'ai dit au début, je veux pas que vous preniez ça personnel. Si c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, prenez pas ça personnel, c'est vraiment juste un point de vue de ma part. Fait qu'on va commencer, on va continuer la vidéo si tout est clair. Installez-vous, puis on va continuer la vidéo. C'est ça. Fait que je disais que, qu'est-ce que vous pensez du fait que une femme se retrouve en train de faire un enfant avec un homme ou avec son copain, juste pour le garder ou bien juste parce qu'elle sent que la relation est plus trop stable, puis elle se dit, ah, si je tombe enceinte, il va forcément rester avec moi. Fait qu'aujourd'hui, mesdames, je viens vous dire que de mon point de vue personnel, avec les expériences que j'ai déjà eu à voir, quand ça marche plus, ça ne marche plus. Fait que peu importe, même si tu tombes enceinte, peu importe, même si tu te retrouves en train de faire un enfant, ça se peut que sur le coup, il soit présent, il t'accompagne et tout. Mais à un moment donné, si c'était un homme ou c'était quelqu'un qui n'était pas prêt à rester avec toi, qui n'était pas prêt à t'épouser, il ne va pas le faire. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que de ça, on se retrouve avec des mères célibataires, ce qui n'est pas un péché, ce qui n'est pas un drame, mais juste que je viens juste attirer votre attention sur le fait que ça va être très difficile pour vous de vous retrouver seul avec votre enfant. Là, vous devez être le père et la mère de l'enfant. Ça va être plus compliqué pour vous. Fait que vraiment, essayez d'être sûr que la personne avec qui, essayez d'être sûr que la personne avec qui vous êtes, il veut vraiment des enfants avant de tomber enceinte. Bon, ça peut arriver que ça se fasse par accident, que c'est pas voulu. Ça, c'est correct. Là, c'est la nature qui a décidé. Mais quand c'est toi, la femme, qui décide de piéger, comme on dit chez nous, piéger le gars ou bien de tomber enceinte de lui sans son consentement. Parce qu'on se dit, là, une grossesse, une femme, elle connaît son corps. Elle sait quand est-ce si elle veut tomber enceinte de toi sans que tu le saches, elle va le savoir. Fait que les hommes, n'hésitez pas à me laisser en commentaire qu'est-ce que vous en pensez vraiment de ce sujet-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu? Si oui, comment vous l'avez pris? Fait que, puis aussi, s'il y a des femmes, ben c'est sûr que ça va être compliqué d'accepter que c'est ça. Mais je suis sûre que tu peux mettre en commentaire que si tu as eu déjà une amie qui a eu à faire ça, comment ça s'est passé pour elle? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté? Est-ce que
le père de l'enfant a accepté l'enfant? Est-ce qu'il a finalement épousé parce qu'elle était enceinte de lui? Pour mon expérience, moi, je sais qu'à chaque fois, ou bien la majorité des temps, quand c'est une relation qui ne va pas durer, ça reste pas, malgré que tu sois tombé enceinte, malgré que tu fasses un enfant dans son dos, parfois il y en a qui le prennent vraiment mal. Fait que même si c'était un homme qui pouvait être un homme responsable et tout, il y en a qui le prennent mal, qui décident de partir et de plus laisser de nouvelles. Moi, j'en connais deux, trois, des amis. Je ne vais pas citer les noms, mais je connais des amis vraiment qui ont eu ce problème-là. Puis le père, il est parti, il n'a plus donné de nouvelles. Parce que son erreur à elle, c'était de lui dire qu'elle avait fait l'enfant dans son dos. Fait que même si tu ne dis pas, s'il n'était pas prêt, ou peut-être la première année, il va être présent pour toi et ton enfant. Mais que c'est une relation qui devait finir, tu vas voir à un moment donné, il va se retirer. Puis toi, tu vas te retrouver seul avec ton enfant. Pourquoi je parle de ce sujet aujourd'hui? Parce que j'ai envie de faire une autre vidéo. Après celle-ci, je t'invite à rester scotché sur la page. Je profite pour ça, pour te demander, je profite par là pour te demander de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, pour te demander de liker la vidéo, de partager, de me laisser un commentaire. Qu'est-ce que tu en penses du sujet? Qu'est-ce que tu en penses de ces femmes-là qui pensent que le fait de tomber enceinte ou bien d'avoir un enfant avec son peut sauver la relation, peut sauver sa relation? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que tu pourras le faire? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses que ça doit se faire? Pour moi, je pense que c'est non. Je pense qu'un enfant, ça doit se faire à deux. Je pense que pour qu'une fille puisse tomber enceinte d'un... Si ça arrive par accident, ça c'est autre chose, ça c'est pas le même sujet. Mais quand c'est toi, la femme, qui décide de le faire parce que tu te dis, oh non, si je tombe enceinte de lui, il va m'épouser, ou bien si j'ai un enfant avec lui, c'est sûr qu'il va pas aller voir ailleurs, ou bien c'est sûr qu'il va rester avec moi parce que je suis la mère de ses enfants, de son enfant, détrompe-toi. Les hommes là, ils sont capables, je parle tout bas, les hommes là, ils sont capables de faire un enfant avec toi, puis partir, ils s'en foutent. C'est toi qui vas rester avec l'enfant, c'est toi qui vas supporter les nuits blanches, toute la grossesse et tout. C'est ça. Fait que les hommes, je sais que vous allez être très contents de regarder cette vidéo parce que pour une fois, on parle d'un sujet qui concerne les... Pour une fois, on parle d'un sujet en défaveur. Je sais pas si c'est en défaveur des femmes et tout, mais euh, pourquoi je fais cette vidéo, c'est plus pour attirer l'attention sur le fait que c'est très difficile en tant que femme d'avoir un enfant et être la seule figure parentale de cet enfant. C'est vraiment très difficile. Déjà, moi là, moi j'ai un enfant. Juste le fait, même quand on est à deux là, je me dis, parfois je reste, il y a les journées que je fais peut-être 1 ou 2 semaines que papa est vraiment très occupé, qu'il n'a pas le temps de me donner un coup de main. Je sens la pression sur moi, je sens comment à un moment donné, au bout de 3 4 jours, je suis plus capable. Je me demande comment elles font ces femmes-là. C'est vrai qu'on dit que quand tu es exposé, quand tu es face à ça, tu te retrouves en train de te surpasser, tu n'as pas le choix, mais je vous dis, c'est difficile. C'est difficile pour toi et ça impacte l'enfant. Je te dis, ça impacte l'enfant. Vous allez dire que non, je suis capable d'être le père et la mère de mon enfant. Non, ça impacte l'enfant. Un parent, ça a besoin de ses deux parents. Un enfant, pardon, ça a besoin de ses deux parents. Fait que j'espère que c'est quelque chose que tu vas essayer d'y penser. J'espère que c'est quelque chose que tu as jamais pensé à faire, qui n'est pas dans tes valeurs, qui n'est pas dans tes objectifs. Essaye vraiment pas de faire croire, de te convaincre que juste parce que tu es tombé enceinte de ce gars, il va rester avec toi. Ou bien juste parce que tu es tombé enceinte de lui, il n'a pas le choix de partir, il n'a pas le choix de rester, il sera obligé de rester avec toi. Je te dis tout de suite, c'est faux.
c'est très facile pour un homme de porter ses pieds puis de partir. L'enfant, on dit toujours que l'enfant, c'est l'enfant de la mère. Fait que c'est toi qui vas te retrouver avec l'enfant tout seul à faire des nuits blanches, la grossesse tout seul. Parfois, financièrement, tu n'es pas prêt à assumer cette grossesse-là. Parfois, ta famille, ça se peut que la famille aussi accepte pas ou bien te donne pas assez de soutien. Fait que tu vas te retrouver toute seule avec tout ça. Ça va être vraiment difficile. Puis, c'est ça. Bon, si tu es nouveau dans la chaîne, je profite par là pour me présenter. Je suis Jikaël. Bienvenue dans la chaîne Entre parents. Ici, on parle vraiment de tout ce qui concerne les enfants, tout ce qui concerne le développement, le bien-être des enfants. Aujourd'hui, on a fait une petite vidéo pour parler un peu de qu'en pensez-vous d'une grossesse pour garder une relation. Fait que ça, c'est vraiment un sujet un peu, j'ai essayé vraiment de sortir un tout petit peu du contexte, mais toujours en restant avec les enfants. Fait que, installe-toi. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. N'hésite pas à regarder jusqu'à la fin. Tu es au bon endroit. Si tu as un enfant, si tu as une soeur qui a des enfants, si tu as un frère qui a des enfants, une amie qui a des enfants, ça, c'est une chaîne qui peut t'aider parce que les astuces pour les enfants, c'est pas forcément pour tes enfants à toi, non. Ça peut aussi être pour les enfants autour de toi parce que moi, je vous dis là, il n'y a pas, je vais pas dire à 100%, mais 99% du temps, surtout les femmes, a déjà eu à garder un enfant de quelqu'un. Ça, c'est sûr. Tu vas avoir une tante qui va te laisser ses enfants pour aller faire l'épicerie. Une amie qui va te laisser ses enfants parce qu'elle a une sortie. Dans les centres commerciaux, tu croises des enfants. Comme tu peux aussi jouer avec les enfants dans les parcs. Tu as un neveu que ce soit une femme, que ce soit un homme, on se retrouve toujours à être exposé avec les enfants. Fait que d'où le but de la vidéo, d'où le but de cette chaîne. Fait que regarde la vidéo jusqu'à la fin, puis n'hésite pas à me laisser un commentaire qu'est-ce que tu en penses du sujet. N'hésite pas à aller regarder les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire sur ma page, puis partage la vidéo et c'est ça. Fait qu'on va citer, je vais un peu citer comme ça quelques inconvénients qu'on peut avoir de tomber enceinte juste pour garder une relation. De un, tu vas te retrouver, si le papa, il y en a que le papa, il accepte, il y en a que ça marche vraiment, que ça aboutit jusqu'au mariage et tout ce qui va avec. Mais si ça marche pas, c'est toi qui vas te retrouver avec l'enfant. Fait que c'est pas un inconvénient en tant que tel. C'est sûr, tu vas avoir ton bébé et tout. Mais ça va être difficile. Ça va aussi peut-être être aussi ça va aussi être dans une autre comme peut-être c'est pas ça que tu aurais voulu. Tu aurais pas voulu faire un enfant pour rester tout seul avec ton enfant. Parce que je te dis là, c'est vraiment difficile d'être seul avec un enfant. Pour une femme, c'est toujours l'enfant, ça reste à la femme. Pas dans tous les cas, mais la majorité des cas, le père, il n'y en a rien à faire. Il va venir te voir de temps en temps et de prendre l'enfant une ou deux fois par mois, par semaine. Mais archi 24, c'est toi qui es avec l'enfant. Fait que pense-y, est-ce que tu es prêt à ça? Dis-toi que si tu le fais, croyant garder ta relation autonome, si ça ne marche pas, est-ce que tu es prêt à garder cet enfant-là? Est-ce que tu connais les inconvénients que ça peut avoir sur l'enfant, comme de grandir avec un seul parent? Qu'on ne se trompe pas là, un enfant, ça a besoin de ses deux parents. Il y a les exceptions, un parent qui est mort, tout. Mais un enfant, ça a besoin des deux figures, figure paternelle ou figure maternelle. Quand c'est juste une seule figure, il y a toujours quelque chose qui manque. Il y a comme un petit truc qui va toujours manquer. On va le combler peut-être avec les grands-parents, mais c'est pas pareil. Là, les enfants, ils subissent ça. Parfois, ils vont pas l'exprimer, parfois, ils vont pas te le dire, mais tu vas voir un enfant qui change de comportement de temps en temps parce que à l'école, il s'est fait dire de ces choses avec des amis ou bien juste en allant chez son ami puis voir que oh, il y a le papa, il y a la maman, puis chez lui, il se rend compte que c'est juste maman, puis grand-maman et grand-papa. Fait que c'est vraiment, si on peut éviter ça à nos enfants, ça va être vraiment parfait. Fait que
Fait que sur ce, on va se laisser. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve une autre fois pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.